Matthieu 24. Ce matin, j'ai laissé de côté le verset 28. Je pensais qu'il avait été expliqué, puis ce n'est pas cette année. Mais relisons à partir du verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est une sorte de proverbe que l'on trouve d'ailleurs dans Job 39, verset 33. Ces petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Et le Seigneur reprend cela dans Job, c'était dit sur le plan naturaliste, le plan naturel si vous voulez, tandis que là, le Seigneur l'emprunte comme image. Alors, que signifie ici cette image? Certains ont pensé que cela signifiait que le Seigneur reviendrait avec ses anges d'une façon soudaine. Comme les aigles descendent rapidement là où sont les cadavres. Mais l'explication n'est pas bonne. Parce que après l'éclair qui part d'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, cette seconde image, si elle était une seconde image du même fait, de l'avènement par conséquent, cette seconde image serait moins caractéristique que la première. L'éclair va beaucoup plus vite quand même que les aigles qui viennent sur des cadavres. Donc l'explication est différente en y regardant de près. Le Seigneur dit ici d'ailleurs le cadavre. Alors cela c'est au singulier et cela doit aussi nous éclairer. Le cadavre au singulier est l'image par le moyen de laquelle Jésus désigne l'humanité de la fin des temps, qui a perdu toute vie et est en pleine décomposition. Rappelons-nous que dans Luc, le Seigneur Jésus avait eu cette parole à l'égard de quelqu'un qui voulait aller enterrer son père avant de suivre le Seigneur en tant que disciple, et Jésus lui avait dit « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Donc le Seigneur Jésus avait bien cette vue sur les hommes, qu'ils étaient morts du côté de Dieu, morts par défaut entier de toute relation avec Dieu. Toute relation étant coupée, c'est une mort. La vie physique, avec l'animation de l'âme, n'est pas la vie véritable, et par conséquent c'est une mort. Et ici, à la fin des temps, la mort sera alors telle qu'elle sera déjà suivie de décomposition, comme nous l'avons montré, l'humanité sera en pleine décomposition. Et là, en quelque lieu que soit le cadavre, et en quelque lieu l'humanité sera sur toute la terre, alors là s'assembleront les aigles, et si l'on regarde d'un peu près le mot grec qui est traduit ici par aigle, on s'aperçoit qu'il serait mieux traduit par vautour. C'est le même mot. Et les grands vautours étaient connus sur la terre d'Israël. Il y en avait des vols entiers, surtout dans la plaine de Génézareth. Alors, ce sont les vautours parce que les aigles, en général, eux, ne viennent pas sur les cadavres. Ils prennent du vif. Alors, sur les cadavres, ce sont les vautours. Alors, les vautours, que signifient les vautours? Que représentent-ils?
eh bien, il figure ici, d'une part, la venue soudaine des châtiments, mais essentiellement, avec plus de certitude, il figure ici les faux prophètes dont vient de parler Jésus. Vous voyez, au verset 24, c'est-à-dire un peu plus haut, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alors, ces faux prophètes ou ces faux Christ disposeront naturellement d'un certain temps avant la fin. Ce sont des gens qui viennent surtout à la fin des temps, mais ils disposeront quand même d'une certaine profondeur de temps, un certain nombre d'années, c'est vraisemblable, pour se jeter alors sur cette humanité en pleine décomposition. Et c'est déjà ce que nous voyons. L'humanité, dans son état actuel, est tout à fait réceptive à ce que des faux prophètes peuvent lui apporter. Ils s'abattront donc sur une humanité corrompue avec la rapacité d'oiseaux de proie. Cette rapacité, on la voit déjà dans plusieurs cas maintenant. Voilà ce que signifie le cadavre et les aigles. Alors nous arrivons au verset 29. Le verset 29, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Voilà, nous l'avons vu. Le verset 30 alors. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Dans Marc, c'est la même chose. Toutefois, il y a une petite différence. La petite différence est Marc 13, 26. La voici. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Et il n'est pas question du signe du Fils de l'homme. Et puis dans Luc, nous avons aussi cela, au chapitre 21, verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Là non plus, il n'est pas question du signe. Il n'y a que Matthieu qui emploie l'expression le signe du Fils de l'homme. Les deux autres synoptiques s'abstenant. Alors comment justifier ce mot de signe en Matthieu? Naturellement, nous repoussons énergiquement toutes les fantaisies qui ont pu être dites à ce sujet, et notamment une fantaisie romaine. Le signe serait le signe de la croix. Oui, c'est enfantin, absolument enfantin de pareilles choses. Il ne s'agit pas de ça. On n'interprète pas la Bible au petit bonheur en cherchant quelque part une signification qui pourrait s'accorder. La Bible s'explique par elle-même. Il faut connaître l'ensemble de la Bible, toute la Bible, pour interpréter l'une de ses parties. Eh bien, Jésus avait annoncé, au cours de son ministère, il avait annoncé sa mort et sa résurrection comme le seul miracle, c'est-à-dire le seul signe qui allait être donné au monde. Tous ceux qui désirent des prodiges et des miracles, eh bien, cette race incrédule, qui veut cela, qui veut des preuves, il ne lui en sera pas donné. Pas dans le temps de la foi, pas de preuves par des prodiges et des miracles, il lui sera donné un seul signe, la mort du Seigneur et sa résurrection, sous la forme de Jonas, qui resta 3 jours dans le ventre du poisson. Alors donc, le Seigneur avait employé ce terme de signe, même si c'est traduit par miracle, s'il s'agit d'un signe,
dans cette occasion-là. Et puis, le vieux Siméon, alors que le Seigneur Jésus était présenté tout enfant au temple, le vieux Siméon annonçait que Jésus allait devenir un signe qui provoquera la contradiction. Or, c'est Jésus qui provoque la contradiction, c'est sa mission, c'est sa venue elle-même, sa mission, sa présence. Voilà le signe. Par le fait de sa présence, par le fait de sa parole, il fait naître la contradiction dans ce monde, bien entendu. Donc, quand on s'exprime ainsi, le Seigneur deviendra un signe qui provoquera la contradiction, eh bien, c'est le Seigneur lui-même que l'on désigne. Ça veut dire, en somme, le Seigneur va devenir un objet qui provoquera la contradiction. Ou alors, dans la parole du Seigneur, lorsqu'il propose sa mort et sa résurrection comme seul miracle ou seul signe donné au monde, ce sera le seul objet qu'il faudra considérer. C'est donc dans le sens d'objet. Et lorsque Matthieu nous dit, lui tout seul, que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, il veut dire le Fils de l'homme caractérisé, c'est le Fils de l'homme caractérisé, mais n'allons pas chercher un signe particulier qui viendrait avant le Seigneur lui-même. Le signe, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur qui vient. D'ailleurs, sa venue aura un grand éclat. Nous pouvons lire 2 Thessaloniciens 1, 7, 8. Il faut lire à partir du verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. » Voyez, apparaîtra du ciel, ça veut dire très haut déjà cela, apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au milieu d'une flamme de feu. Et dans cette même seconde épître aux Thessaloniciens, mais au chapitre 2 et au verset 8, nous avons une expression aussi, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » L'éclat, l'épiphanie de sa parousie, l'éclat de son avènement. Alors, efforçons-nous de nous figurer cette arrivée et les circonstances où elle se produira, puisque là nous rentrons dans la vue, dans le concret. C'est quelque chose de concret que ce retour, et par conséquent, essayons par le moyen des textes de la Bible de nous faire une idée de ce que seront les circonstances dans lesquelles apparaîtra le Seigneur Jésus. Alors, il faut que nous relisions dans l'Apocalypse au chapitre 19. Chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche
sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pétra avec une verge de fer. Quelqu'un m'a parlé de cela ce matin. Il les pétra, ce qui veut dire il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Jésus est bien reconnaissable, n'est-ce pas, dans tout cela. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, voici comment nous pouvons nous figurer cela. L'Antichrist, car la bête qui est prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. On voit bien que la bête est l'Antichrist. Attention, je dis cela parce que voilà encore quelque chose qui a été dérangé dans pas mal d'ouvrages. C'est bien l'Antichrist, ici c'est très clair, et le faux prophète. C'est bien le faux prophète qui a fait des prodiges pour séduire les habitants de la terre et les obliger à adorer l'image de la bête, de la première bête, c'est-à-dire de l'Antichrist. Alors, donc, l'Antichrist est assisté du faux prophète, et c'est lui qui conduit lui-même une puissante armée. Qu'est-ce que cette armée est venue faire là ? Nous avons dit que les Juifs, eux, ne combattent pas à ce moment-là. Je vous l'ai déjà dit, selon Zacharie, parce que les Juifs sont convertis. Ils sont convertis à ce moment-là, nous l'avons encore vu ce matin, et ils ne combattent pas. Avec des canons, des tanks, des avions, ils ne combattent pas. Alors que font les armées de l'Antichrist dans le Moyen-Orient ? Eh bien, ce qu'ils font, nous le voyons au chapitre 16 de l'Apocalypse et au verset 14, au verset 12 d'abord, verset 12, chapitre 16, verset 12. Le sixième ange, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Voilà donc les rois, c'est-à-dire toutes des armées venant de l'Orient. Et de quel Orient ? C'est la Chine, notamment, Japon peut-être, je ne sais pas, mais enfin, vous voyez, il y a tellement de densité là-bas, de population. La Chine n'est pas loin d'avoir 100 milliards d'habitants. Alors, c'est les chemins des rois de l'Orient. C'est ce que, depuis longtemps, on l'avait appelé le péril jaune. Alors, le chemin des rois de l'Orient est préparé, et verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, c'est le diable, et de la bouche de la bête, c'est l'Antichrist, et de la bouche du faux prophète, c'est le faux prophète, la deuxième bête, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles.
Pourquoi Jean voit-il des esprits qui sont semblables à des grenouilles? Parce que les grenouilles, on les voit toujours avec une bouche, une grande bouche. Il y a même un jeu qui consiste, jeu de la grenouille. Autrefois, n'est-ce pas, il y a des grenouilles en fonte qui avaient la bouche ouverte et puis on jetait des pièces dedans. Eh bien, ces esprits sont là, ces trois esprits, alors Jean les voit avec des grandes bouches, comme des grenouilles, des grandes bouches. Et que font-ils? Eh bien, verset 14, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. » Ces trois esprits, semblables à des grenouilles parce qu'ils ont une bouche ouverte, ils sont en train de haranguer la terre. Ils parlent. Il n'y a que verbe en eux, ils parlent, ils rassemblent tous les rois de la terre. Et ils les rassemblent pourquoi? Eh bien, contre l'Orient, contre les rois de l'Orient, qui, eux, sont en train de venir vers l'Occident, et ils viennent, bien entendu, envahir l'Occident. Voici maintenant l'Extrême-Orient avec ses populations nombreuses qui débordent l'Euphrate. C'est la séparation entre l'Europe et l'Asie. Elle a toujours été vue comme cette séparation. Donc, c'est bien cela, n'est-ce pas? Le fond de l'Asie est en marche vers l'Occident. Alors l'Antichrist, qui lui possède l'Occident, rassemble tous les rois de la terre, enfin toutes les armées qu'il peut, et le choc a lieu tout près de l'Euphrate, c'est-à-dire toujours en Palestine. Alors c'est là que va avoir lieu la guerre d'Armageddon, le grand combat d'Armageddon, mais les armées vont se répandre dans tout le pays des Juifs, qui, eux, à ce moment-là, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, ne combattent plus, c'est fini, ils savent que ce n'est plus avec des armes charnelles qu'il faut combattre, et ils attendent toute délivrance de leur Seigneur. Et la délivrance, en effet, nous l'avons vu dans Zacharie, va leur venir. Alors, ces explications étant données, l'Antichrist, avec son faux prophète, conduisent une puissante armée. Cette puissante armée, il y a un choc Occident contre l'Orient, contre les peuples de l'Asie, alors que la terre vient d'être secouée, alors qu'elle est devenue un véritable désert, une solitude, comme dit le texte biblique, une solitude de ruines, la terre est dévastée entièrement, nous l'avons dit ce matin. Alors cette armée de l'Antichrist continue de combattre dans la fièvre d'une passion qui ne peut pas s'éteindre, car le diable ne peut pas s'arrêter, il ne peut s'arrêter que dans la mort, dans la ruine, il ne peut pas s'arrêter autrement. Alors, tout but est devenu vain pour ce combat, il n'y a plus de but. Il n'y a plus de but pour ce combat, rien ne le justifie. C'est un véritable suicide collectif. Mais lorsque le mal s'est emparé de masses humaines, le mal ne s'arrête que quand il a amené tout à la ruine et à la mort. Il ne peut pas s'arrêter avant. Donc, il ne peut pas y avoir de réflexion, de repentir. La Bible nous montre même qu'à un certain moment, il y a un point de non-retour, on ne peut plus se repentir. On ne peut plus se repentir. Et c'est le cas de toutes ces armées. Alors, la haine de Dieu et la haine de Christ atteignent là leur point culminant. Et l'Antichrist et son armée sont comme des bêtes en furie. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Voyons ce combat. À Armageddon et dans toute la Palestine, il y a même une interprétation qui veut que Armageddon désignerait non pas la vallée de Jezréel, mais désignerait la Palestine dans son entier, et c'est peut-être beaucoup plus plausible. En tout cas, les armées sont en Palestine, et nous savons qu'il y a aussi une prise de Jérusalem, tout à fait à la fin. Voici
que, comme Paul le dit dans les Thessaloniciens, voici que Jésus, à ce moment-là, pendant que ce combat est en train d'être soutenu, voici que Jésus apparaît du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, pour savoir ce que ça peut être, consultons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel a eu, lui, une vision de l'approche de Dieu. Et voici ce qu'il nous dit dans le commencement de son livre. Chapitre 1, nous ne lirons pas tout, nous lirons au verset 4. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée. Jésus dit bien qu'il reviendra sur les nuées, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Et Paul nous dit que c'est dans une flamme de feu, en effet, dans une lumière éclatante, que vient Jésus. Alors, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Bon, prenons cela simplement. Voici la vision d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel voit une grosse nuée dans le ciel, et puis alors des gerbes de feu, et de là une lumière qui se répand, puis alors l'ensemble approche de lui, et il voit un point d'une intense brillance, d'une intense luminosité au centre de ce phénomène, appelons-le ainsi, n'est-ce pas, qui se présente dans le ciel. Eh bien, ce sera, si ça n'est pas exactement ça, mais ça peut être tout à fait ça, ça sera quelque chose comme cela. Alors, une nuée, le Seigneur vient, une grosse nuée, et puis, naturellement, cette lumière, puisque Jésus revient dans la gloire de Dieu, il revient avec les anges de sa puissance, hein, il est évident qu'il y a ce phénomène lumineux. Jésus était l'Éternel, Yahvé, qui était descendu sur le mont Sinaï, et le mont Sinaï était en feu, était comme en feu, la montagne était comme en feu. Alors, on verra ceci, essayons de nous représenter, au milieu de la bataille de l'Antichrist contre les rois de l'Orient qui ont passé l'Euphrate, on aperçoit une grosse nuée, du feu, une flamme de feu, restons dans les termes de Paul, une flamme de feu, avec bien sûr une lumière éclatante et un point central très brillant, et puis cela approche. Alors, l'Antichrist, en qui est Satan, ne l'oublions pas, ne peut pas s'y tromper. D'ailleurs, personne ne s'y trompera, il faut croire, il sait bien qui est celui qui descend. Et il a la folie de rassembler son armée pour faire la guerre au Seigneur. Ce que nous dit l'Apocalypse, l'Apocalypse nous a dit que « Et je vis la bête, c'est-à-dire l'Antichrist et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Alors, ils cessent leur combat, et puis ils s'amassent, ils se groupent là, n'est-ce pas, là où ils voient que l'objet, ce grand objet lumineux va venir, que le Seigneur va venir, ils sont là, rassemblés pour lui faire la guerre quand il posera les pieds sur la terre. Vous vous rendez compte quelle est cette folie, n'est-ce pas, qui les anime? Les armées, donc, de la terre, et avec les engins modernes, ils auront bien sûr tous les engins dont peut disposer une armée moderne, ils auront des canons tirant des obus à tête nucléaire, et alors ils voudront tirer sur celui qui descend. Folie, folie, folie des hommes, n'est-ce pas? On voit là vraiment, là, le comble de la folie des hommes.
Voilà où mène l'athéisme, où mène le matérialisme, où mène cette haine sans cause dont a parlé Jésus, la haine contre Dieu. Voilà où ça mène, à cette folie. Alors, naturellement, Jésus descend, lui, d'une façon calme, et tout est réglé lorsqu'il est là. La bête fut prise, l'Antichrist, le faux prophète est pris aussi, et puis tous les deux sont jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Alors, je vous fais souligner ce terme de vivant, parce qu'il y a toujours des gens et qui ont détruit le texte biblique. Il y en a eu de tous les temps. Alors, ce sont des incrédules déguisés en chrétiens. Et puis des gens, quelquefois, qui font de hautes études de théologie, malheureusement. Et alors, là, n'est-ce pas, on a dit, l'Antichrist, le faux prophète, ce sont des images, tout cela. Il ne faut pas comprendre que ce sont des individus. Alors, comment peut-on jeter des figures ou des symboles ou des images, les jeter vivants dans les temps ardents de feu? Dites-moi comment ça peut s'expliquer. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que l'Antichrist sera un homme et le faux prophète un autre homme et qu'ils seront jetés vivants dans les temps ardents de feu. Il nous est dit dans l'Apocalypse, toujours au chapitre 1 et au verset 7, ça s'accorde avec les évangiles, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Voyez, retenons ceci, tout œil le verra. Tout œil le verra. Donc, il est impossible que quelqu'un ne voie pas le retour du Seigneur. C'est ici que se termine le l'aion, c'est-à-dire le temps, cette longue période de temps où Jésus, Dieu et Jésus, étaient cachés, particulièrement le temps de l'Église, où Jésus était caché, gardé dans les cieux, et c'est l'entrée dans une ère nouvelle qui est l'ère de marche par la vue. Nous marchons par la foi maintenant et non par la vue, nous dit l'apôtre Paul. Eh bien là, c'est le renversement de cela. Désormais, on va marcher par la vue. C'est-à-dire que tout œil, tout être humain qui sera vivant aura vu le Christ, et puis même les hommes le verront encore sur la terre au moins une fois par an. Je ne sais pas, entre-temps, n'est-ce pas, peut-être le verront-ils aussi, mais ils le verront en tout cas au moins une fois par an lorsqu'ils monteront à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Par conséquent, c'est le temps de marche par la vue. C'est tout à fait différent de celui de la marche par la foi. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, toi, dis donc, tu sais, si tu croyais au Seigneur Jésus, mais oui, le Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est assis à la droite de Dieu maintenant, il faut que tu crois à la parole de Dieu qui te l'annonce. Ce ne sera pas la peine, parce que ce quelqu'un vous répondrait, mais tu me dis de croire que Jésus-Christ existe. Je sais bien qu'il existe, je l'ai vu. C'est bien. Et puis on en parle constamment, parce que toute la terre parlera de lui. On en parle constamment. Moi, je n'ai jamais vu vous non plus certainement, bien des hommes d'État. Pourtant, nous savons qu'ils existent, parce qu'on nous en parle dans les informations qui sont répandues chaque jour, n'est-ce pas? Alors, personnellement, je n'ai même pas jamais vu M. Carter, mais je sais bien qu'il existe. Pas besoin de foi pour savoir que M. Carter existe. Eh bien, donc à ce moment-là, ce sera la marche par la vue, le Christ sera présent, visiblement présent sur la terre. Alors, bien entendu, n'est-ce pas, c'est un temps tout différent, et ce matin, il y avait ce frère, là, ce jeune frère, qui me disait, mais pourquoi pètera-t-il les nations avec la verge de fer? Parce que la marche par la vue étant toute différente de la marche par la foi, dès que quelqu'un sera trouvé dans le trouble du péché,
N'oublions pas que Satan est lié, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'excitation au mal. Mais dès que quelqu'un sera trouvé pécheur, je pense que ce sera très accidentel à ce moment-là, il sera immédiatement frappé par la verge de fer. Il n'y a plus, autrement dit, là, de patience pour le péché, vis-à-vis du pécheur. Plus de patience vis-à-vis du pécheur. Le pécheur ne peut qu'être retranché. Tout pécheur sera retranché chaque matin s'il y a lieu. Voilà la verge de fer. C'est donc, à ce moment-là, la rigueur de la loi de Dieu, de la justice de Dieu qui s'applique. Mais ce sera un temps d'euphorie spirituelle merveilleux. Mais notre propos n'est pas de nous aventurer dans cette étude du millénium, qui est pourtant si excellente. Donc le Seigneur vient, descend, et il descend pour régner sur cette terre. Et alors nous allons arriver maintenant à la suite dans Matthieu 24, au verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors ce verset qui en quelque sorte s'intercale ici dans la suite du discours, étant donné qu'au verset suivant, au verset 32, le Seigneur tire en somme conclusion de ce qu'il vient d'exposer, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, mais là, ce verset 31 est intercalé. Il est intercalé, et que signifie-t-il? À quoi se rapporte-t-il? Eh bien, il se rapporte à l'enlèvement de l'Église, que Jésus insère ici. Il vient en somme de terminer sa réponse à la seconde question des disciples qui était « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Il vient de le dire. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors il vient de terminer cela, les faits viennent d'être exposés, et Jésus encore beaucoup a exhorté non pas seulement ses disciples contemporains, mais l'Église, puisque ça deviendra parole de Dieu, ou ça, je veux dire, c'est appelé à devenir parole de Dieu écrite. Alors il a beaucoup à exhorter encore l'Église, et là, il veut tout de suite faire savoir à ses élus, aux élus, c'est-à-dire à l'Église, que pour eux il y a une mesure qui est prévue, mais il ne s'étend pas sur cette mesure, étant donné que l'apôtre Paul, lui, qui a reçu des révélations qui lui ont permis d'ajouter à la parole de Dieu des choses qui n'étaient pas dans les évangiles. Alors l'apôtre Paul va recevoir une révélation, le Seigneur Jésus reste toujours sobre et concis, mais il ne pouvait pas ne pas mentionner l'enlèvement de l'Église. Il prévient donc l'Église qu'il y aura un rassemblement des élus par le ministère des anges. Or cela, nous le connaissons bien, et ce rassemblement se fera avec la trompette retentissante. La trompette retentissante. Alors nous avons des textes qui sont en accord avec cela. C'est 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Voilà ce qu'on peut mettre en parallèle avec notre verset 31. Nous pouvons dire ceci, c'est que, bien entendu, Paul, lui, ne mentionne pas le rassemblement, d'ailleurs il l'a été par le Seigneur lui-même, mais il nous dit que tous ceux qui seront vivants seront changés, et qu'en un clin d'œil, à la dernière trompette, et puis alors, dans les Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4,
Et verset 16, alors nous voyons encore là intervenir la trompette, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà les textes que l'on peut mettre en concordance avec notre verset 31. Mais je ne vais pas m'arrêter maintenant là-dessus parce que le Seigneur va revenir sur cet enlèvement de l'Église. Il va y revenir dans les versets 40 et 41 de Matthieu 24, il va y revenir ici. Alors, comme nous y viendrons nous-mêmes, nous allons laisser la chose maintenant. Mais enfin, remarquons bien que le Seigneur n'a pas laissé de côté l'enlèvement de l'Église, bien qu'il nous ait parlé essentiellement de la parousie, c'est-à-dire du retour en gloire et de son avènement pour un règne sur la terre. Et nous allons lire le verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le Seigneur désire que nous considérions un arbre, le figuier, il nous propose le figuier, et Luc nous dit « et les autres arbres », ainsi que les autres arbres. Donc le figuier n'est pas absolument, lui, particulièrement désigné, mais le figuier et tous les autres arbres, des arbres à feuilles caduques, qui l'hiver étendent des branches démunies de feuilles, on les dirait morts, et à un certain moment, voici que les branches deviennent tendres, reverdissent un peu, et puis il y pousse des feuilles. Alors là, on peut être étonné qu'il s'agisse de feuilles qui poussent, étant donné que sur le figuier, il y a d'abord apparition de fruits, de petits fruits. Mais ça, c'est sous notre climat à nous. Mais sous le climat d'Orient, il y a bien apparition de petits fruits qui arrivent à maturité en juin, mais les feuilles apparaissent aussi beaucoup plus tôt sur le figuier que sous notre climat. Donc, il est normal que le Seigneur ait mentionné les feuilles. Et il y a, d'autre part, il a ajouté « et d'autres arbres ». On a voulu que ce figuier soit l'image du peuple d'Israël. Il faut se méfier de cette tendance au symbolisme. Le Seigneur ne nous parle pas ici de symbolisme. Il ne fait pas du symbolisme, là, le Seigneur. Et il nous fait regarder la nature comme il l'a déjà fait dans le cours de son ministère sur la terre. Il nous fait regarder la nature, considérer les lys, considérer les petits oiseaux. Et là, il nous fait considérer tout simplement quelque chose de la nature, un figuier ou les autres arbres. Est-ce que cette interprétation très souvent donnée, selon laquelle le figuier, ici, serait en somme un symbole caché du peuple d'Israël, ce qui voudrait dire que le peuple d'Israël se rassemblerait en son pays, et que ce serait là le signe auquel nous verrions la proximité du retour du Seigneur Jésus. Eh bien, malheureusement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et il ne faut pas forcer le texte et obliger un texte biblique. Moi,
vous savez, ça m'indispose, ça. Je vois souvent on adopte des explications forcées, qui forcent le sens du texte. Tant pis si nous restons un peu en deçà, le Seigneur nous éclairera pour aller à la juste mesure de la signification du texte, mais n'allons pas au-delà de ce qui est écrit et n'acceptons pas comme ça facilement des interprétations. D'abord, je vous dirai ceci, c'est que le peuple d'Israël est bien plutôt représenté par la vigne que par le figuier. Et ce n'est pas le figuier qui représente le peuple d'Israël, d'autant plus que si l'on connaît les documents juifs, on apprendra que les Juifs n'avaient pas toujours une particulière dilection pour le figuier, étant donné qu'ils ont supposé que dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un figuier. Alors, de tout sens, les Juifs ne se sont pas vus, eux, représentés par le figuier, mais bien par la vigne. La vigne, n'est-ce pas? Vous voyez dans Ésaïe 5, par exemple, le peuple d'Israël est représenté sous l'emblème d'une vigne. Mais là, nous voyons que c'est un symbole, une emblème. Alors, que veut nous dire le Seigneur ici? Eh bien, il veut nous dire ceci. Le figuier, par exemple, ou d'autres arbres, eh bien, vers le mois de mars déjà, les feuilles, les branches deviennent tendres, verdissent, et puis les petites feuilles, les bourgeons s'ouvrent et les feuilles apparaissent. À ce moment-là, vous vous dites, tiens, l'été est proche. Nous arrivons sur l'été, même si vous n'aviez pas le calendrier, vous le sauriez, n'est-ce pas, l'été approche, c'est un signe de l'approche de l'été. Mais, attention, entre l'apparition des petites feuilles, des bourgeons qui s'ouvrent au mois de mars et l'été, il y a encore place pour le mois d'avril, pour le mois de mai, une bonne partie du mois de juin. Donc il y a place pour pas mal de semaines. Il y a donc une certaine distance dans le temps et il faut tenir compte de cela aussi dans cette approche du retour du Seigneur. Le Seigneur veut donc nous dire, mon retour sera prévisible. Il sera prévisible. Et ceux qui auront le discernement, vous savez que le Seigneur nous a exhortés à avoir le discernement des temps, savoir discerner les temps. Il le demandait à ses contemporains qui étaient là, discerner les temps parce que lui était présent sur la terre, mais nous aussi, nous avons à avoir le discernement des temps. Alors, le Seigneur nous dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Toutes ces choses. Alors, toutes ces choses, ce ne sont pas seulement les derniers signes. Car les tout derniers signes, l'Église ne peut pas les voir. L'Église ne peut pas voir les tout derniers signes, ceux des derniers jours, puisqu'elle est enlevée, elle n'est pas là. Et elle ne peut pas être là parce que alors elle aurait été placée sous le coup des jugements du Seigneur. Elle est donc enlevée avant la parousie, le jour et l'heure. Nous ne le savons pas et nous verrons que c'est surtout pour l'enlèvement de l'Église qu'il doit y avoir ce grand effet de surprise. Il faut que ce soit à l'improviste, qu'on ne puisse pas s'y attendre pour une date ou pour une heure déterminée. Mais là, les choses, quand vous verrez toutes ces choses, eh bien toutes ces choses, ce sont les divers signes de son discours. Alors, le Seigneur nous rend ainsi attentifs à toute cette histoire au cours de laquelle il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, mais ce ne sera pas encore la fin. Et puis, alors, les choses deviennent plus sérieuses, plus graves. Un royaume s'élèvera contre un royaume, une nation contre une nation. Voilà la guerre à l'échelle des nations entièrement mobilisées les unes contre les autres. Nous pouvons dire que cela
a été caractéristique dans notre histoire d'Occident et même dans l'histoire de la Terre en 1914. C'est là, n'est-ce pas, que l'on a vu au cours de cette guerre les nations se mobiliser dans leur entier, mobiliser tous leurs hommes, toutes leurs forces. Et puis après, le Seigneur nous montre les persécutions, nous en avons maintenant, il nous montre aussi la venue des faux Christ et des faux prophètes, et alors il nous dit quand vous verrez toutes ces choses, et puis surtout un grand signe, l'iniquité qui s'accroît et la charité du plus grand nombre, c'est-à-dire l'amour envers Dieu du plus grand nombre qui se refroidit, et cela c'est un phénomène qui s'étend sur toute la terre. Alors voilà toutes ces choses. Et ce ne sont pas les derniers signes, les signes cosmiques dont nous avons parlé, étant donné que l'Église ne peut pas les voir. Nous savons donc que maintenant nous pouvons dire que le Fils de l'homme est proche. Est-il exactement à la porte? Ça c'est peut-être plus délicat, mais il est proche. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. On a beaucoup épilogué aussi sur cette génération, parce que dans le grec, le mot signifie bien génération. On ne peut pas le transformer ici et puis parler de race ou parler de quelque chose d'approché, n'est-ce pas? Il s'agit bien de cette génération. Alors on a supposé qu'il pouvait s'agir de la génération du Seigneur lui-même, ou de la génération des Juifs qui serait là à la fin, car tout dans les paroles du Seigneur montre bien que le peuple juif sera rétabli dans son pays. Le Seigneur ne l'a pas omis, ça loin de là. Mais cette génération, ça a vraiment entraîné pas mal de difficultés, et la seule manière logique de comprendre cela est tout simplement, n'est-ce pas, de dire ce qui résulte simplement du bon sens. Cette génération qui verra toutes ces choses ne passera point, que tout cela n'arrive. Lorsqu'on verra l'accumulation de ces signes, et une génération, ça varie entre 30 et 40 années. En général, on considère qu'il y a 3 générations par siècle, ce qui ferait 33 ans. Voilà à peu près ce qu'est une génération. Eh bien, cette génération qui voit ces signes ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça, c'est un point d'appui, c'est un accent que met le Seigneur sur cela. Ce que je vous ai dit, tout cela arrivera, cela ne peut pas manquer d'arriver. On pourrait supposer toutes sortes de choses, n'est-ce pas, que toutes sortes de choses pourraient peut-être varier, changer, mais ça, n'est-ce pas, c'est impossible. Mes paroles, ce sont des paroles de Dieu, ne passeront point. Tout s'accomplira tel que je vous l'ai dit. Alors nous devons bien sûr y attacher notre foi, une foi ferme, et il ne faut pas que notre foi soit simplement une réception une acceptation, si vous voulez, par intelligence, une acceptation, une adhésion, une sorte d'adhésion. Il ne faut pas que ça en reste là. Il faut que nous croyions avec la foi du cœur et que nous puissions dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne arrive. Il faut, n'est-ce pas, que de notre cœur s'élève ce cri qui est d'ailleurs dans la fin de l'Apocalypse. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voyez que l'esprit de Dieu et l'épouse, qui est l'Église, disent « Seigneur, viens, viens Seigneur ». Il faut que la foi soit en nous pour nous faire vraiment exhaler ce soupir de la venue du retour, de la venue de Jésus-Christ pour le règne. Amen.